Faut-il que tu me regardes avec un œil mauvais parce que je suis bon? Frères et sœurs, même sans avoir l'œil mauvais, nous l'avons un peu mauvaise. Parce que quand même, des journées de 12 heures payées au prix d'1 heure, même si on avait convenu que 12 heures c'était un denier, c'est vrai que si la CGT savait ça, ce serait terrible, n'est-ce pas? Il y aurait des révolutions dans toutes les villes de France. Or, précisément, Jésus fait de cette espèce d'injustice criante le pivot de son enseignement. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, mais ces dernières paraboles qui sont dans l'évangile de saint Matthieu, c'est les paraboles dans lesquelles Jésus révèle un peu les lois profondes de son service du royaume de Dieu, comment ça va s'organiser. C'est, si je puis dire, son programme social du royaume de Dieu. Il a expliqué qu'il fallait le pardon, il a expliqué que les grains devaient pousser, les bons grains devaient pousser au milieu de l'ivraie. Il a tous ces thèmes que nous avons vus durant ces 2 derniers mois. C'est quand même bien Jésus qui nous révèle, si je puis dire, la constitution fondamentale du royaume, comment ça fonctionne, comment on y entre, quelle place on a et qu'est-ce qu'on doit faire. Or là, j'allais dire, littéralement, il casse la baraque. Parce que, vous imaginez, nous pensons tous comme ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Si effectivement, le nombre d'heures qu'on a passées, ça n'a aucune importance, alors, mais c'est la destruction de l'Église. Pourquoi on va prier tous les dimanches matins à l'Église? C'est plus nécessaire, puisqu'il faut se lever tôt et que précisément, il a l'air de dire que ça n'a aucune importance si on n'y va que moyennement et sans marquer beaucoup de zèle. Donc, c'est la démoralisation absolue du système. Tous les systèmes religieux, quels qu'ils soient, sont quand même toujours basés sur le fait qu'il faut faire un certain nombre d'œuvres, un certain nombre de prières, un certain nombre de dévotions, et puis que finalement tout ça, ça s'accumule. Et le jour où on arrive devant Dieu, il ne nous dit pas « je vais donner le même salaire à tout le monde ». Ben non, je vais déjà calculer, un tel je lui dois tant, un autre je lui dois tant. Mais tout le problème est là. Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Est-ce que nous considérons Dieu comme quelqu'un qui nous doit quelque chose? Sommes-nous tellement pénétrés par un esprit de revendication et de réclamation que nous ayons envie de dire à Dieu, bon, ben écoute, voilà, hein, tu nous as mis sur terre, c'est pas de notre faute, c'est toi qui nous as créés, bon, tu veux qu'on te serve, d'accord, on va te servir, mais il faut que ça paye. Eh bien, précisément, frères et sœurs, c'est terrible à dire, mais Dieu n'a jamais pensé à ça. Dieu n'a jamais pensé à nous récompenser. Ou, si on peut considérer comme une récompense, il n'a jamais pensé à cette manière-là de nous récompenser. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Dieu promet, au premier, il leur promet un salaire fixe, un denier. Les suivants, il ne précise pas, il dit ce qui est juste. Vous voyez, le suspense du récit est quand même déjà largement introduit. Ceux qui ont travaillé moins de 3 heures de moins que les premiers, ils auront un salaire juste. Bon, ben, calculez, un denier, c'est 1 franc or, donc c'est 1 franc or moins 1/4 de la somme, 0,75. Et puis les suivants à midi, ça c'est aussi, puis à 3 heures de l'après-midi, et puis les derniers à 5 heures. Donc ceux-là, véritablement, j'allais dire, ils ont émargé à la NPE, mais de façon un tout petit peu violente, n'est-ce pas? Donc, nous lisons la parabole en fonction du chiffre.
Et nous nous disons, le rapport, parce qu'il faut voir les choses carrément, le rapport entre ce que nous vivons ici-bas et ce que nous aurons de l'autre côté, c'est nous qui sommes capables de le maîtriser, de le calculer et finalement de le réclamer. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu a pensé le fait de nous créer? Est-ce qu'il nous a mis déjà sur la terre en disant « Écoute, je vais déjà voir ce que tu vaux comme assiduité au travail, puis je te récompenserai en fonction ». Si Dieu nous crée, est-ce pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve, comme on dit si volontiers? Eh bien, pas du tout. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là où c'est quand même assez extraordinaire. De fait, Dieu embauche. Cardinal Marty, un jour, s'était pris pour Dieu. Vous savez, il avait dit « j'embauche ». Eh bien, Dieu embauche, ça c'est vrai. Quand il crée, il embauche. Mais en même temps, il embauche sans condition. Il fait entrer dans la vigne. Et pour Dieu, pouvoir travailler avec lui et pour lui, c'est quand même plutôt un cadeau. Donc, si je puis dire, Dieu considère le denier qu'il va donner comme une sorte de supplément gratuit. Je suis bon, je suis débonnaire, je vous donne ce que j'ai promis. Mais est-ce que depuis ici jusqu'à l'autre côté, c'est nous qui sommes les critères de mesure de ce que nous devons gagner? Eh bien non. Eh bien non, pourquoi? Parce que précisément, la récompense n'est pas du tout ce qu'on croit. La récompense, c'est quoi? C'est simplement, je t'accueille et je te transforme. C'est ça l'affaire. Si je t'accueille pour que tu rentres dans le monde de la résurrection. Ce qui fait le lien entre ton monde ici-bas sur la terre que tu vis et le monde dans lequel tu entres lorsque je t'accueille à la fin de ta séance de travail, le lien, c'est moi. Frères et sœurs, nous n'y pensons jamais. Nous disons que nous mourrons et nous pensons nous disparaissons. Mais en réalité, nous ressuscitons. Et entre moi, ici-bas sur la terre, qui en bave, parce qu'il y a toujours des difficultés et des choses auxquelles il faut faire face, et le moment où j'entre dans le royaume, qui fait le lien? Je suis la résurrection. C'est moi qui fais le lien d'unité entre ta vie ici-bas et ta vie de ressuscité. Et donc, si c'est moi qui fais le lien, est-ce que tu peux, d'une façon ou d'une autre, réclamer sur la transformation? Eh bien non, puisque c'est moi et qui te transfigure et qui te fait vivre de ma vie. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, si je puis dire, le maître, je ne dis pas qu'il est impitoyable, mais il dit, si vous n'avez pas compris ça, ben vous n'avez même pas compris que je vous ai un cadeau. Et si vous n'avez pas compris qu'au moment même où vous entrez dans la mort, c'est moi qui vous prends et qui vous transforme pour que vous viviez éternellement, c'est que vous ne m'avez pas cherché. Vous avez cherché simplement des moyens de prolonger votre vie. Mais vous n'avez pas cherché cette transformation profonde que je vous propose, parce que dès le début, je vous ai créé pour la résurrection. Je vous ai créé pour que si vous entrez dans la mort, je sois là, au moment même, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est-à-dire, je suis là au moment même où je te ressuscite parce que tu meurs. Et donc, si tu ne veux pas accepter ce que je te propose, tu me regardes avec un œil mauvais. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Va-t'en. Vous voyez, frères et sœurs, cette parabole est quand même très, très, très subtile et extrêmement profonde.
C'est la loi du rapport entre ce monde et l'autre monde. Si nous considérons qu'il y a des mathématiques, des lois économiques, des problèmes de rentabilité qui s'établissent entre ce monde et l'autre monde, c'est-à-dire celui du royaume, d'une certaine façon, c'est que nous n'avons pas compris grand-chose. En fait, entre ce monde-ci et le monde à venir, qui c'est qui fait le lien? Il n'y a que le Christ. C'est notre foi. C'est pour ça, voyez-vous, que la plupart du temps, nous préférons croire à l'immortalité de l'âme, parce qu'on se dit, au moins, ce que j'ai acquis de ce côté, ça va tenir de l'autre. Mais ça, c'est encore une vision calculée de notre avenir dans les mains de Dieu. C'est une vision calculée parce que nous pensons qu'à ce moment-là, c'est nous qui allons dire à Dieu, voilà ce que je suis, alors qu'est-ce que tu me donnes? Mais précisément, à partir du moment où on meurt, et où c'est le moment du plus grand abandon, on ne peut pas réclamer, on ne peut pas demander, on ne peut pas dire je veux avoir plus que le voisin qui n'est jamais allé à la messe et qui n'a jamais rien donné au dîner du culte. Alors vous allez me dire, mais ça, c'est désespérant. Vidons les églises, même nous faisons semblant de prendre des assurances, et en réalité nous n'en avons aucune. Mais précisément, nous n'en avons aucune. Ou plus exactement, nous n'en avons qu'une. C'est le fait que Dieu nous dit, de toute façon, chaque homme, quel qu'il soit, je l'accueillerai. Et la façon même dont je lui donnerai d'entrer dans la vie éternelle, eh bien c'est moi. Et c'est pour ça que ça nous est si difficile de penser le problème de notre avenir au-delà de la mort, car nous n'en avons pas les clés. C'est le Christ qui en a la clé. Le grand transformateur entre ce monde-ci et le monde à venir, c'est lui. Je suis la résurrection et la vie. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça qui nous est livré à méditer aujourd'hui. Et d'une certaine manière, c'est magnifique. Que voulez-vous? Nous sommes tous ici, nous sommes tous pécheurs, ce n'est pas la peine de penser que nous avons acquis des vertus incroyables qui font que nous sommes inspirés pour aller à la messe. Bon, c'est bien, comme disait l'autre, c'est bien continuer, mais vous voyez, le cœur même du problème. Est-ce que nous sommes vraiment ouverts au plus intime de nous-mêmes pour nous dire ce que nous allons devenir au-delà de la mort? Nous n'y pouvons rien, mais simplement, quand on tombe dans les mains de Dieu, denier, demi-denier, 2 deniers, 15 deniers, on s'en fiche, c'est Dieu qu'on reçoit. Et c'est ça le secret de cette parabole. Tout le monde reçoit un denier, tout le monde reçoit le Christ dans le mystère de sa résurrection. Et il n'y a qu'une vocation pour l'humanité tout entière, c'est d'entrer dans cette vie et dans ce mystère d'une transformation de notre propre vie par le regard et la bonté de celui qui nous a créés.